Notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Numéro 10. Le plus grand hôpital de référence de l'Afrique de l'Ouest. Le projet de construction du grand hôpital de référence de Bobo-Dioulasso, dont l'achèvement est prévu pour 2024, est une initiative majeure pour améliorer les soins de santé au Burkina Faso. Débuté en 2017 et réalisé par la société chinoise Beijing Urban Construction Group, cet hôpital sera situé à Pala dans l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso. Il promet une infrastructure moderne et équipée pour répondre aux besoins médicaux de la région. Ce projet symbolise l'engagement du Burkina Faso et de ses partenaires vers un progrès sanitaire significatif. Numéro 9. Le barrage de Samandeni. Situé sur le fleuve Moune dans la région des Hauts-Bassins, ce barrage, inauguré en 2020, a une capacité de stockage de 1,6 milliard de mètres cubes d'eau. Il irrigue plus de 24 000 hectares de terres agricoles, produit de l'électricité et fournit de l'eau potable à plus de 2 millions de personnes, contribuant ainsi au développement du Burkina Faso en assurant la sécurité alimentaire, en luttant contre la pauvreté et en préservant l'environnement. Numéro 8. Projet de changement de monnaie. Le projet de changement de monnaie au Burkina Faso fait partie d'une initiative plus large de l'Alliance des États du Sahel, qui comprend également le Mali et le Niger. Le 11 février 2024, le général Abdourahmane Tiani du Niger a évoqué la création d'une monnaie commune pour ces trois pays, visant à s'affranchir du franc CFA, hérité de la colonisation française. Cette monnaie serait un symbole de souveraineté et une étape vers la sortie de la colonisation. Les trois pays, dirigés par des régimes militaires et ayant récemment connu des coups d'État, ont quitté la CEDEAO mais restent membres de l'UEMOA, qui utilise le franc CFA. La réussite de ce projet nécessiterait une coordination étroite des politiques macroéconomiques et budgétaires entre les pays membres. Numéro 7. La ligne ferroviaire Ouagadougou-Tema. La construction de la ligne ferroviaire entre le Burkina Faso et le Ghana est un projet majeur pour l'Afrique de l'Ouest. Annoncée pour débuter au premier trimestre de 2022, cette voie de 1102 km reliera Ouagadougou au port de Tema. Elle vise à faciliter le transport de 3 millions de passagers et 17 millions de tonnes de fret annuellement. Trois consortiums, dont China Railway, ont été choisis pour la construction et l'exploitation de cette ligne, estimée à environ 4,7 milliards d'euros. Ce chemin de fer devrait améliorer significativement les échanges commerciaux et la balance commerciale des deux pays, en plus de faciliter l'exportation de minerais. Ce projet représente une avancée considérable pour le développement régional et l'intégration économique. Numéro 6. Le musée des civilisations de Ouagadougou. Ce projet culturel ambitieux vise à valoriser le patrimoine historique et artistique du Burkina Faso. Il sera construit sur un terrain de 10 hectares à proximité de l'aéroport international, comprenant un bâtiment principal de 12 000 m² abritant des salles d'exposition, des espaces éducatifs, des réserves, des laboratoires et des auditoriums, ainsi qu'un parc paysager accueillant des sculptures, des installations et des performances. Le musée sera un lieu de mémoire, de dialogue et de création, mettant en lumière la diversité et la richesse des cultures du Burkina Faso. Numéro 5. Le satellite Burkinaza 1. Premier satellite artificiel du Burkina Faso, développé dans les locaux de l'université Norbert Zongo à Koudougou, il entre dans le cadre du programme spatial africain. Il pèse 10 kg et orbite à 500 km d'altitude. Sa mission est de collecter des données sur le climat, l'environnement, l'agriculture, la santé et la sécurité, renforçant ainsi les capacités technologiques et scientifiques du Burkina Faso ainsi que sa souveraineté numérique. Ce satellite symbolise la volonté du Burkina Faso de devenir un acteur majeur de l'innovation spatiale en Afrique. Numéro 4. Le train à grande vitesse Ouaga-Abidjan. Projet ferroviaire visant à relier les capitales du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire sur 1150 km, réduisant ainsi le temps de trajet de 36 heures à 6 heures, transportant plus de 5 millions de passagers et 10 millions de tonnes de marchandises, favorisant l'intégration régionale, le commerce, le tourisme et le développement durable. Fruit d'une coopération entre les deux pays, signé en 2021, ce projet marque un pas significatif dans la modernisation des infrastructures de transport en Afrique. Numéro 3. La construction de la centrale nucléaire.
Le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, a signé un mémorandum avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire. L'objectif est de réduire la dépendance énergétique du pays et d'atteindre l'autonomie. La centrale vise à répondre aux besoins énergétiques croissants, sachant qu'en 2020, seulement 22,5% des Burkinabés avaient accès à l'électricité. La Russie, par l'intermédiaire de Rosatom, apportera son expertise, malgré les préoccupations sur le manque de personnel qualifié au Burkina Faso pour gérer la centrale. Ce projet s'inscrit dans un contexte de renforcement des liens entre le Burkina Faso et la Russie, notamment depuis le retrait des troupes françaises du sol burkinabé. La construction de cette centrale pourrait marquer un tournant significatif pour l'industrialisation et le développement durable du pays. Numéro 2. Usine de raffinerie d'or et de traitement des résidus miniers. Le Burkina Faso a récemment fait un grand pas en avant dans le secteur minier avec l'inauguration d'une usine de traitement des résidus miniers et la pose de la première pierre pour une usine de raffinerie d'or. Voici les points clés. Usine de traitement des résidus miniers, inaugurée le 23 janvier 2024, cette usine est exploitée par l'entreprise Golden Andessa située à Kosodo, Ouagadougou. Elle représente une avancée significative pour le pays, permettant de traiter les résidus miniers localement, ce qui était auparavant exporté pour traitement à l'extérieur du pays. Première raffinerie d'or, le capitaine Ibrahim Traoré a également lancé les travaux pour la première raffinerie d'or du Burkina Faso le 23 novembre 2023. Ce projet, réalisé en partenariat avec Marna Gold du Mali, devrait aboutir à la production des premiers lingots d'or raffinés dans 11 mois, soit en octobre 2024. La capacité de production prévue est de 400 kg par jour. Ces initiatives sont saluées comme des étapes vers la souveraineté économique et la valorisation des ressources naturelles du Burkina. Numéro 1. La construction de l'usine de transformation de tomates à Bobo-Dioulasso est une initiative importante pour le Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre le samedi 23 septembre 2023. Cette usine est le résultat d'un effort d'entrepreneuriat communautaire et devrait être achevée dans 6 mois. L'usine aura une capacité de production de 5 tonnes par heure et vise à créer 1000 emplois directs et 5000 emplois indirects. Avec un coût prévisionnel de 5 milliards de francs CFA, elle sera construite sur une superficie de près de 3 hectares. Une fois terminée, l'usine produira du concentré de tomates qui pourra être commercialisé au Burkina Faso et à l'international. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la vision des autorités de la transition qui souhaitent valoriser les acquis nationaux tout en produisant de la richesse sur place. Elle représente une étape vers la souveraineté économique et encourage la participation active des Burkinabés, tant de l'intérieur que de la diaspora, dans la construction du pays. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'Afrique.